Le ENEC-AC, premier véhicule électrique de Škoda, utilise toujours efficacement la technologie électrique Volkswagen dans cette version mise à jour, tout en gardant un style très Škoda. Ce restylage offre un look plus affûté à l'un des habitacles les plus spacieux du segment. Les versions SUV et coupées de cette voiture seront toutes deux attrayantes en concession, tant pour leur autonomie que leur équipement, pour ceux qui obtiennent le bon prix ou une bonne offre de location. La Škoda eNX-AC, berline familiale électrique, reçoit une mise à jour à mi-parcours que nous allons examiner. En 2021, Škoda nous a enfin présenté sa toute première voiture entièrement électrique, le eNIZIG-AC, alors appelé ENIA C4, un modèle qui a inauguré une nouvelle ère audacieuse dans le design de Škoda. D'abord lancé comme SUV compact à haillons, suivi 2 ans plus tard d'un SUV coupé, cette interprétation de l'ingénierie électrique du groupe Volkswagen par la marque tchèque a été un succès, avec plus de 250 000 exemplaires vendus en 4 ans. Mais début 2025, la concurrence s'était considérablement intensifiée, d'où la nécessité de la mise à jour de mi-parcours de l'ENIAC que nous examinons ici. Bien qu'elle ait souvent été la voiture électrique la plus populaire d'Europe, l'ENIAC original était en réalité un produit assez déroutant. Ce fut la première voiture électrique de Škoda à propulsion arrière, très lourde, et en plus, elle présentait des dilemmes de conception. Elle ressemblait à une voiture moyenne, mais coûtait comme une compacte. Elle annonçait une nouvelle ère pour les voitures électriques Škoda, mais affichait une grande calandre de style thermique. Et le nom 4 et son appellation de modèle étaient les mêmes que la marque avait utilisés pour ses hybrides rechargeables à carburant fossile. Donc, Škoda avait du travail à faire avec cette voiture, et aussi à la repositionner, après l'arrivée de son deuxième véhicule électrique en 2024, le Elroq, à peine plus petit. C'est pourquoi la voiture étudiée ici est bien plus qu'une simple mise à jour de mi-parcours de l'ENIAC. C'est en fait une relance de la gamme, et c'est une relance qui affiche un prix qui, pour la première fois, place vraiment cette voiture dans le segment le plus disputé du marché, celui des crossovers électriques de taille moyenne. Les designers tchèques ont donné à cette voiture un style plus élégant, plus d'autonomie, une recharge plus rapide et une technologie multimédia améliorée. Vous pouvez en savoir plus sur ce type de voiture en téléchargeant l'application Car and Driving. Et si vous vous intéressez spécifiquement à cette eNZIG-AC, restez avec nous pour le test routier le plus complet du secteur, le Car and Driving Road Test. S'attendre à une dynamique de conduite engageante de la part d'une voiture de ce type est clairement trop optimiste. En réalité, le eNIG-AC fait moins de 2 tonnes. Espérer un raffinement lors des trajets est un peu plus réaliste. Grâce à sa carrosserie désormais élégante, le eNIG-AC amélioré offre beaucoup de cela. La qualité de conduite, comme mentionné lors de l'essai du petit Elroq, est bonne pour la catégorie. Mais cela pourrait être bien meilleur si le contrôle de la caisse n'était pas aussi strictement contenu pour satisfaire la presse spécialisée. Vous trouverez ailleurs des avis plus positifs sur la conduite du eNIG-AC. Mais c'est généralement parce que les testeurs ont essayé une version de cette voiture équipée du système de contrôle adaptatif du châssis Dynamic Chassis Control que très peu de clients choisiront réellement. Le nom eNIG-AC serait apparemment dérivé du mot irlandais Enya qui signifie source de vie. Dans ce cas, la source est le même choix entre 2 batteries de 63 et 82 kWh. Ces batteries équipent toutes les versions grand public des crossovers électriques de taille moyenne du groupe Volkswagen, utilisant la plateforme Modularer e-Antriebs Baukasten de ce conglomérat. Ce sont à peu près les mêmes batteries que celles utilisées dans les premières versions de ce modèle, tout comme les moteurs électriques qu'elles alimentent. La plus petite batterie de 63 kWh, qui n'est pas disponible sur la version coupée de cette voiture, équipe le modèle de base 60. Associée à un moteur de 204 chevaux, elle permet d'atteindre les 100 km/h en 7,8 secondes, ou, si vous êtes plus modéré, offre une autonomie de 431 km. Ici, nous essayons un modèle intermédiaire 85 avec la plus grande batterie de 82 kWh qui fonctionne avec un moteur de 286 chevaux. Cette configuration offre un sprint en 6,5 secondes et jusqu'à 578 km d'autonomie.
Plus haut dans la gamme, on trouve les versions à transmission intégrale à deux moteurs de 82 kW, le modèle 85X avec 537 km d'autonomie et le VRS haut de gamme offrant 304 chevaux. Le 0 à 100 km/h en 5,2 secondes et 559 km d'autonomie. Comme votre budget limite sûrement à un seul moteur, c'est celui que nous avons testé ici. Si vous ne connaissez pas l'ingénierie du groupe Volkswagen sur un véhicule électrique de cette taille, il est vraiment important de souligner que, contrairement à bon nombre de ses concurrents, le moteur en question est placé sur l'essieu arrière plutôt qu'à l'avant. Avant l'arrivée de cette ENYAC, nous n'avions pas vu une telle configuration sur une SCODA depuis les années 70. Ici, cela permet un rayon de braquage qui, avec seulement 9,3 mètres, est tellement impressionnant que vous pourriez vraiment vous demander si cette voiture a les 4 roues directrices. Ce n'était pas le cas. Une autre chose que cette voiture n'a pas, c'est beaucoup d'assistance au freinage régénératif. Škoda n'a toujours pas pris la peine d'installer de série des palettes de régénération au volant sur les modèles grand public. C'est bien sûr pour cela que nous n'en avons pas ici. Aucun mode de régénération n'est sélectionnable sur l'écran central, seul le mode B est disponible au sélecteur de vitesse. Même si vous optez pour un modèle haut de gamme ou que vous payez un supplément pour avoir des palettes au volant, il n'y a aucun réglage suffisamment puissant pour offrir le mode de conduite à une pédale vraiment utile, comme le proposent certains concurrents. La régénération au freinage pour optimiser l'autonomie est désormais bien connue des conducteurs de véhicules électriques. Škoda doit vraiment en faire davantage pour les aider. Plus que cela, en tout cas. En parlant de réglage, tous les NYAC actuels proposent des modes de conduite éco, normal ou sport, ou un mode individuel que vous pouvez configurer en modifiant divers paramètres de conduite sur l'écran central. L'un de ces paramètres est la sensation de direction, qui reste assez anesthésiée, en fait, à moins de payer un supplément pour un modèle équipé d'une direction plus directe, progressive et dynamique. Vous pourriez également trouver utile de savoir que lorsqu'il est équipé d'une barre de remorquage escamotable en option, n'importe quel UNYAC est aussi capable de tracter des remorques pesant jusqu'à 1400 kg. C'est vraiment un chiffre assez impressionnant pour un véhicule électrique, même si utiliser cette capacité, bien sûr, réduirait considérablement votre autonomie. Nous avons dit au début de ce film qu'il s'agissait de bien plus qu'une simple mise à jour de l'UNYAC. Et en réalité, c'est rien de moins qu'un relancement de la gamme. C'est quelque chose qui se reflète dans le look très différent de l'avant de cette UNYAC améliorée qui, comme auparavant, propose une variante SUV coupée plus élégante vendue aux côtés de la version hatch standard. C'est notre sujet principal aujourd'hui. Tout cela s'appuie sur le récent langage de design moderne et solide adopté par la marque tchèque. Et dans ce cadre, Škoda a intégré la face TechDeck, que nous avons découverte pour la première fois avec le concept VisionCept S de la marque en 2022. Le produit de base reste inchangé, mais cette version SUV est 9 mm plus longue et un peu plus élégante. Le coefficient de traînée est ici passé de 0,255 à 0,245, ce qui améliore l'efficacité énergétique, avantage que vous pouvez réduire considérablement en remplaçant les jantes standards de 19 pouces par des jantes plus grandes de 21 pouces, comme celle-ci. Pour une raison quelconque, Škoda ressent désormais le besoin d'entourer les parties inférieures de ses modèles UNYAC grand public d'une finition argentée. Soit pour mettre en valeur la longueur de 4658 mm, soit 74 mm de plus que sa proche cousine, la Volkswagen ID. 4 soit peut-être pour accentuer le côté crossover, souligné par des barres de toit discrètes. Comme d'habitude avec les véhicules électriques du groupe Volkswagen, on retrouve encore des freins à tambour à l'arrière, à l'ancienne. Comme mentionné, les principaux changements concernent l'avant, qui abandonne la grande calandre souriante de la première version pour un style moins distinctif. Mais Škoda espère que la face avant plus contemporaine, le TechDeck dont nous avons parlé plus tôt, séduira davantage. Dans ce cadre, les phares à LED sont dissimulés. Le badge de la marque est remplacé par le lettrage du nom. Les feux de jour extérieurs encadrent un mince panneau noir supérieur, pouvant être illuminé en option avec un supplément. Comme auparavant, l'arrière carré est en partie dissimulé par un grand becquet de haillons. Encore une fois, le logo cède la place à des lettres en chrome foncé. Les feux arrière à LED en C restent presque inchangés. Comme c'est le cas, bien sûr, pour la partie que vous ne pouvez pas voir.
à savoir la plateforme modulaire Modularer U-Antriebsbaukasten du groupe Volkswagen, qui se traduit de l'allemand par jeu de construction pour enfants. Assez parlé de l'extérieur, entrons dans l'habitacle. L'habitacle, désormais commun aux plus petits Elroq électriques, évolue beaucoup moins. Škoda considère toujours que les améliorations apportées à l'intérieur de l'EPAZ UNIG AC sont significatives. Le prix plus élevé s'explique par l'ajout d'équipements de série sur toute la gamme. Comme des fonctionnalités multimédia supplémentaires pour ce grand écran central de 13 pouces et le chauffage pour le volant redessiné, qui paraît toujours un peu étrange avec son format à 2 branches installé sur la plupart des modèles. On retrouve également davantage de matériaux durables dans l'habitacle, dont la quantité dépend de votre choix parmi les différents packs de finition disponibles en option. Ils améliorent nettement l'ambiance assez terne de cette voiture en finition loft de série. Pour les modèles grand public, il existe 3 autres styles d'habitacle que Škoda appelle des sélections de design. La mise à niveau la plus abordable est le pack Lodge, qui vous installe sur des sièges en tissu fabriqués à partir de filets de pêche recyclés. Et il vous entoure de ceintures de sécurité orange dans le style d'EasyJet. Le plus cher est le pack Suite, qui peut être choisi en noir ou en cognac. Marron clair, il vous enveloppe de divers cuirs véritables et simili. Nous choisirions ici l'option Lounge de milieu de gamme. Celle-ci propose une micro-suède grise avec un passepoil Vermont en couture et en tissu, qui, dans un joli détail de design, s'étend juste devant vos yeux. Chaque fois que vous regardez le tableau de bord des instruments, cela vous rappelle à quel point tout est vraiment luxueux ici. Comparé à cela, même une Volkswagen ID4 assez luxueuse paraît assez spartiate. Et tout cela est à l'opposé de la simplicité minimaliste et plutôt sans âme qui caractérise ce segment chez Tesla et son armée de copies chinoises. Beaucoup d'efforts ont été consacrés aux détails de l'habitacle, peut-être même trop d'efforts en réalité. Si, côté passager, vous faites glisser vos doigts du haut du tableau de bord jusqu'à la boîte à gants, vous rencontrerez pas moins de 4 types de finitions de surface différents. C'est vraiment très chargé. Nous aurions espéré que les commandes intelligentes et conviviales développées pour la Superbe et le Kodiaq auraient été intégrées à cette voiture dans le cadre de cette mise à jour. Mais non, le curseur tactile difficile à utiliser sous l'écran reste, même s'il est désormais au moins rétroéclairé. Škoda propose ici un bouton Start et Stop sur la colonne de direction, mais en pratique, on ne l'utilise jamais. Pour démarrer la voiture, il suffit d'appuyer sur le sélecteur de vitesse. Et tout ce qu'il faut faire pour l'arrêter, c'est d'activer le frein à main électronique. Passons aux écrans. L'écran d'instrumentation numérique de 5 pouces est vite masqué par l'affichage central de la vitesse et de la batterie, déplaçable à gauche ou à droite pour afficher la navigation ou l'assistance à la conduite. Ce grand écran central de 13 pouces sur le tableau de bord s'est nettement amélioré, mais reste imparfait. Mais il donne tout de même une leçon ou deux en matière de convivialité aux écrans des modèles concurrents de Stellantis dans cette catégorie. Climatisation. Les fonctions navigation, téléphone et musique sont accessibles en bas et l'écran d'accueil s'affiche avec des rangées d'icônes ou des sections de widgets personnalisables. Ici, nous avons le contrôle vocal, la radio, le téléphone et la cartographie. Les conducteurs peuvent définir jusqu'à 5 raccourcis menant aux fonctions du véhicule les plus utilisées, ainsi que 4 raccourcis pour les applications. Comme d'habitude avec la marque, il y a SmartLink, Apple CarPlay et la connectivité sans fil Android Auto pour les téléphones. Et il y a un système de commande vocale LoRa assez intuitif, avec l'activation de Chat Generative Pre-trained Transformer. Quoi d'autre ? Les sièges avant sont confortables, bien renforcés et offrent un réglage dominant. La visibilité arrière est réduite à cause des montants imposants. C'est donc une bonne chose que les capteurs tout autour et la caméra de recul soient de série. Le système de climatisation passe en mode éco côté passager quand le siège est inoccupé, économisant ainsi de l'énergie. Dans le pur style Škoda, il y a un parapluie dissimulé dans la garniture de la porte avant, mais seulement du côté du conducteur. En fait, le passager avant va tout simplement devoir se mouiller. Nous ne sommes pas aussi enthousiastes que Škoda à propos de ces solutions de rangement astucieuses dans l'habitacle. Je veux dire, il y a certainement beaucoup d'espace pour ranger des choses, mais pour nous, ça ne paraît pas particulièrement astucieux. Boîte à gants réduite de moitié à cause du boîtier à fusible.
Avoir aussi oublié un compartiment au plafond pour vos lunettes de soleil. Ou, d'ailleurs, avoir fait les porte-gobelets si petits que seules les plus petites tasses peuvent y entrer. Plusieurs points positifs. Un grand compartiment entre les sièges avec un joli couvercle à cliquer et 2 compartiments amovibles. Juste devant, il y a des fentes pour les pièces et un plateau de rangement profond près du petit sélecteur de vitesse. À la base de la console centrale, il y a un compartiment vraiment bien conçu avec un tapis de recharge pour téléphone refroidi de 15 watts. Cependant, cet espace est encombré par le fait que ces 2 ports USB-C nécessitent des adaptateurs USB-A inesthétiques. Il y a un vaste espace ouvert de 114 litres sous la console centrale et une grande garniture en feutrine. Les bacs de porte sont toujours appréciés, tout comme le traditionnel porte-ticket SCODA sur le pare-brise. Jetons un œil à l'arrière, où les larges portes facilitent l'accès et l'installation des sièges enfants. L'avantage de 170 mm en longueur de cette Enyaq AC sur sa sœur Elrock va-t-il vraiment se ressentir à l'arrière? Eh bien, non, pas vraiment. L'espace supplémentaire pour les jambes et la tête de cette NYC par rapport à sa petite sœur reste peu perceptible. Peu de gens penseront que cela justifie à lui seul le prix plus élevé de ce modèle. Mais si vous ne faites pas cette comparaison, vous trouverez probablement l'arrière de cette voiture spacieux vraiment assez aéré et accueillant, selon les normes de la catégorie. Il est difficile de battre l'espace pour les jambes dans ce segment, et 2 personnes d'1,80 m pourraient certainement s'asseoir confortablement ici, derrière 2 passagers avant de la même taille. C'est aussi un habitacle plus large que ce à quoi on pourrait s'attendre pour un SUV de taille moyenne. Il n'y a pas de tunnel de transmission central ici. Pour gêner les choses, 3 adultes pourraient en fait s'installer assez facilement à l'arrière de cette voiture. Cette banquette ne coulisse ni ne s'incline, contrairement à ce que l'on trouverait dans un Skoda Karoq ou un Kodiaq à moteur thermique de prix comparable. Mais sinon, il y a très peu de choses à reprocher ici, surtout maintenant que la marque a généralisé la climatisation trizone. Et cela vous donne ce petit panneau de commande de climatisation juste ici, sous les aérateurs centraux. Le rangement est correct, avec des bacs de porte de taille raisonnable, ainsi que des pochettes et des emplacements pour téléphone portable, tous deux cousus à l'arrière des sièges avant. Des crochets à manteau se trouvent sur les mentons B et les poignées de maintien. En plus, vous disposez de lampes individuelles au plafond et de porte-gobelets à escamotables assez petits dans cet accoudoir central. Les 2 ports USB-C centraux offrent désormais jusqu'à 45 watts de puissance. Et vous pouvez également ajouter ces stores latéraux relevables très pratiques ici. Les vitres de custode arrière de taille correcte empêchent aussi l'arrière de devenir trop sombre. Terminons par un coup d'œil à l'arrière, c'est là que vous devrez tout ranger. Parce que, contrairement à certains rivaux du segment ici, cette Škoda ne propose pas de coffre à l'avant sous le capot. Un client de Elrock souhaitant justifier une dépense plus élevée pour un Enyaq AC trouverait ici une raison évidente. Pour commencer, contrairement à la plupart des versions de ce modèle plus petit, le haillon est électrique et s'ouvre par geste. Et il s'ouvre pour révéler un espace de rangement bien plus grand. 585 litres pour ce SUV, contre 470 litres dans un Elrock. Le coffre du coupé Enyaq AC est presque aussi spacieux, avec une capacité de 570 litres, ce qui signifie que les 2 variantes Enyaq AC sont plus pratiques que les choix populaires du segment comme la Hyundai Ioniq 5, la Kia véhicule électrique 6 et la Toyota BZ4X+. Il y a une large ouverture de haillons et un seuil de chargement bas. La seule option de rangement sous le plancher est un compartiment étroit destiné aux câbles de recharge. Au-dessus de la base, cependant, c'est un espace très fonctionnel. Des panneaux amovibles masquent des zones en retrait de chaque côté, ce qui faciliterait grandement l'installation d'objets encombrants comme des poussettes. De chaque côté, 2 crochets solides pour sac, une prise 12 volts à droite et des lumières intérieures facilitent le chargement nocturne. Au-dessus, un grattoir à glace et un mesureur de profondeur de bande de roulement sont dissimulés dans le haillon. Škoda a aussi ajouté un QR code à l'arrière menant au manuel du propriétaire. Il y a aussi une trappe à ski, ce qui vous permet de faire passer des objets plus lents. Ce qui est regrettable, c'est que la marque réserve les boutons de déverrouillage arrière aux options. Sinon, il faut se pencher pour atteindre les loquets sur les épaules des sièges.
Lorsque tout est rabattu, il y a jusqu'à 1710 litres d'espace disponible dans cette version SUV. C'est 1610 litres dans le coupé Enyaq. Libéré des contraintes d'être le modèle d'entrée de gamme, en termes de prix pour la gamme électrique de Škoda, les prix de l'Enyaq n'ont cessé d'augmenter, surtout ces derniers temps. Les versions de base, avec batterie 63 kWh et finition SEL ou addition, ont bénéficié d'une subvention gouvernementale de 1500 livres sterling. Ce qui signifie qu'au moment de notre tournage à l'été 2025, il était possible d'obtenir un Enyaq d'entrée de gamme en version SEL 63 kWh pour un peu plus de 37 500 ADLAIAS. Avec la subvention appliquée, au même moment où la subvention est arrivée, Škoda a également introduit quelque chose d'assez surprenant, une version utilitaire de cette Enyaq, l'Enyaq Cargo. Il s'agit en réalité plutôt d'une transformation après-vente, qui coûte 1815 livres sterling hors taxe, en plus du prix des modèles Enyaq 85 et 85X à batterie plus grande. Cela inclut des vitres arrière teintées, une cloison de séparation et une zone de chargement renforcée. Malheureusement, cependant, le modèle Cargo Enyaq n'est éligible à aucune subvention gouvernementale. Ici, nous nous concentrons sur le modèle Enyaq standard. Comme vous le savez peut-être, vous pouvez également l'avoir en version SUV coupé, mais nous traiterons ce modèle séparément. Cette version ordinaire a un prix de départ bien moins élevé que la carrosserie plus élégante, autour de 39 000 livres sterling au moment de ce test à l'été 2025. C'est parce qu'elle est disponible avec une finition de base SEL et une batterie plus petite de 63 kWh que les clients du coupé ne peuvent pas avoir. La majorité des clients de cette UNIAC SUV évitent la finition de base et paient 1100 livres sterling de plus pour la version milieu de gamme. Nous faisons de notre mieux ici. Avec cette voiture, on vous proposera l'option de débourser 4200 livres sterling de plus pour la batterie plus grande de 82 kWh que nous avons également testée. À ce stade, avec quelques options, comptez environ 45 000 $ de dépenses. Si ce chiffre ne vous dérange pas, alors vous pouvez aller jusqu'à 50 000 livres sterling avec une finition Sportline au look plus dynamique basée sur la batterie de 82 kWh et disponible pour environ 1500 Tizabdabad, surtout en version bimoteur à transmission intégrale. Ou vous pourriez dépasser largement les 50 000 livres sterling avec la version la plus rapide, la ENYAC VRS haut de gamme, un autre modèle à deux moteurs, mais cette fois avec une batterie de 84 kWh. Lorsque les versions standard et coupées de l'ENIAC sont directement comparables, choisir la carrosserie SUV classique vous fera économiser 1900 livres. Tout cela signifie que nous ne pouvons désormais plus parler de cette ENIAC, comme lors de notre précédent essai où nous avions mentionné qu'il s'agissait d'un SUV électrique de taille moyenne au prix d'un modèle compact. Škoda propose désormais cette voiture à un prix similaire à celui de ses principaux concurrents généralistes. Ce nouvel ENIAQ fait désormais face à une concurrence bien plus vaste dans son segment, notamment de la part des autres véhicules électriques du groupe Volkswagen qui partagent la majeure partie de sa technologie. Une Volkswagen ID, 4 de base avec à peu près la même technologie. Par exemple, cela vous fera économiser environ 2000 livres sterling par rapport à un ENIAQ de base. Avec une ID, 4 à batterie plus grande, l'économie pourrait être plus du double de celle de l'ENIAQ 82 kWh testé ici. Le clone de cette ID 4, le Ford Explorer, coûte à peu près le même prix qu'un ENIAQ 2, tout comme une MGIM, 5 de base, et deux autres concurrents du segment. Nous vous recommandons la Renault Scenic E-Tech électrique et la Vauxhall Grandland électrique. Elles coûtent environ 2000 livres sterling de moins que la Škoda. Si vous envisagez une UNIAC à batterie plus grande, milieu de gamme comme celle-ci, et prévoyez de l'acheter avec un budget entre 40 000 et 45 000 livres sterling, d'autres options existent aussi. Certaines d'entre elles vous sont peut-être familières, comme la Tesla Model 3, la Hyundai Ioniq, 5 la Kia véhicule électrique, 6 la Polestar, 2 la Nissan Ariya, la Volvo UX40 et la Ford Capri. Et d'autres, comme BYD, peut-être moins connues. Sealer Incept MG-IM, 6 Xiaopeng G6 Leap, Motor CDX KGM Taurus EBX, Skywell BE, 11 JQU Sept. Si, après réflexion, vous voulez vraiment une UNIAC spécifique, il faudra connaître ses spécifications de base. Alors regardons cela tout de suite. À la base de la gamme, il y a beaucoup plus d'équipements que ce que vous obtiendrez avec la Elroq de base.
ce qui pourrait vous aider à justifier la différence de prix entre ces deux voitures. Avec la finition UNCDAC Even Base, SEL profitez de jantes alliage argenté Proteus 19 pouces. Phare SFE, arrière à LED, barre de toit noire, capteur de stationnement, rétroviseur rabattable électriquement, vitre arrière surteintée, accès sans clé et haillons électriques à commande gestuelle. Le régulateur de vitesse adaptatif prédictif inclut l'assistant en embouteillage. Cela fonctionne avec la fonction Travel Assist de série, qui utilise largement les données de l'ESM pour offrir un soutien supplémentaire lors des trajets. À l'intérieur, avec la finition SEL, il y a le pack Design Loft de Škoda qui vous offre une sellerie en tissu et cuir artificiel, ainsi qu'un éclairage d'ambiance à LED. Il y a aussi un écran numérique de 5 pouces, une caméra de recul, des sièges et un volant chauffant, un tapis de recharge sans fil de 15 watts refroidi et une climatisation trizone. Les fonctions multimédia incluent un grand écran tactile 13 pouces avec navigation, la commande vocale LORA, un système audio à 8 haut-parleurs et SmartLink sans fil de Škoda pour Apple CarPlay et Android Auto. De plus, l'application de recharge à distance Škoda Connect permet de programmer la recharge et de préchauffer ou refroidir l'habitacle. Donc, presque tout ce dont vous avez besoin est inclus avec la finition SEL. Si vous en voulez plus, on vous dirigera vers la version intermédiaire addition testée ici. Cela ajoute des phares matriciels à LED complets avec réglage de la portée, des jantes 19 pouces plus intelligentes, des clignotants arrière défilants, des stores pour les vitres latérales arrière, ainsi que des fonctions électriques et de massage pour le siège conducteur. Pour une allure plus dynamique de votre ENYAC, choisissez la finition Sportline. Celle-ci se distingue par des jantes alliage Vega Black de 20 pouces et des pare-chocs Sportline uniques, ainsi qu'une version illuminée du Tech Deck. Notez également une finition noir brillant pour les barres de toit, les entourages de vitres et les lettres du haillon. Les modèles Sportline disposent d'un pack design exclusif, sellerie micro-suède et cuir artificiel, siège avant sport et volant 3 branches. Il y a aussi des pédales en aluminium, une caméra panoramique, un système audio Canton à 13 haut-parleurs, un affichage tête haute, un plancher de coffre ajustable, des commandes de déverrouillage des dossiers arrière et un filet de coffre. Conduite. À partir de ce niveau, on retrouve la régénération au freinage, les palettes au volant, la suspension sport et une direction dynamique plus directe et progressive. Seule la version VRS haut de gamme subsiste. Elle se distingue par des jantes Draconi de 20 pouces uniques et des pare-chocs VRS. L'habitacle arbore la finition VRS Suite Design Selection avec des sièges sport avant VRS sur mesure. Vous profitez aussi du contrôle dynamique du châssis, de l'amortissement adaptatif et de l'assistance au stationnement, y compris à distance. Les options, passons-y maintenant. Škoda veut facturaire. 1100 livres sterling de plus pour la pompe à chaleur nécessaire pour préserver l'autonomie par temps froid. C'est dommage. Sinon, une fois que vous avez envisagé la possibilité d'un toit ouvrant panoramique et d'une barre de remorquage, probablement. Vérifiez d'abord le pack transport, incluant filet et plancher de coffre à hauteur variable, bouton de déverrouillage du dossier arrière, compartiment de rangement, ainsi que le pack hiver. Cela vous offrira un pare-brise chauffant ainsi que des sièges arrière chauffants. Pour les finitions SEL et supérieures que la plupart des clients choisiront, Škoda offre la possibilité de rehausser l'habitacle un peu austère avec 3 packs de design en option. Lodge, Lounge et Suite. Lodge propose une sellerie recyclée Econol avec surpiqûre et ceintures orange. Nous avons ici le pack Lounge. Celui-ci utilise une combinaison de simili-cuir et de micro-suède, avec des passepoils Vermont pour les sièges et pour le tableau de bord. Enfin, si vous voulez quelque chose de vraiment luxueux, il y a la finition Suite. Disponible en noir ou cognac brun clair, elle combine avec soin, cuir véritable et synthétique. La majorité des options de confort de cette ANYAC sont regroupées. Votre concessionnaire vous proposera 2 packs d'options, Advanced et Max. Les deux incluent tous les éléments du pack transport que nous avons mentionné plus tôt. Maintenant, avec le pack Advanced, nous avons un affichage tête haute. Nous avons aussi un système audio Canton avec 13 haut-parleurs, une caméra panoramique et la calandre Tech Deck illuminée de Škoda. Le pack Top Max inclut toutes ces fonctionnalités.
En plus de l'assistance au stationnement, du contrôle dynamique du châssis avec amortissement adaptatif, de la direction dynamique progressive et des palettes de régénération de freinage à distance. Avant de dépenser trop d'argent supplémentaire pour toutes ces options, cependant. Ou avec des jantes plus grandes de 20 ou 21 pouces ici, des Aquarius anthracite de 21 pouces. Vous devrez sûrement payer un supplément à Škoda pour votre couleur de peinture. Les seules teintes de série disponibles sont le bleu énergie uni ou le vert hyper. Ici, nous avons le vert olive métallisé. C'est une couleur exclusive pour ce modèle. Côté sécurité, elle est bien garantie, comme attendu d'un produit Volkswagen de cette gamme. Le freinage autonome Front Assist détecte aussi piétons et cyclistes, tout comme l'assistance de maintien de voie, le support d'évitement, la direction d'urgence avec aide au changement de direction, la détection des angles morts et l'affichage dynamique des panneaux. La fonction Travel Assist dont nous avons parlé plus tôt fait partie du pack Travel Assist Plus de Škoda. Cela vous offrira Lane Assist Plus avec assistance dans les voies étroites, support de direction d'évitement urbain et assistance d'urgence également. Cela arrête la voiture en toute sécurité si vous tombez malade au volant. Bien sûr, certaines de ces fonctionnalités système avancées d'aide à la conduite peuvent parfois devenir un peu irritantes jusqu'à ce que vous appreniez à les utiliser ou à les désactiver. Mais ce n'est rien comparé à l'intrusion que l'on retrouve sur tant de modèles chinois de cette catégorie que nous avons essayé récemment. Tous les ENYAC bénéficient également, bien sûr, des dispositifs de sécurité passive habituels. Ici, cela inclut des airbags frontaux, latéraux, rideaux doubles et un airbag central, tous connectés à un système d'appel d'urgence électronique. Évitez la finition de base et bénéficiez aussi d'airbags latéraux arrière. D'importantes améliorations sont annoncées ici pour l'autonomie des véhicules électriques, mais c'est quelque peu exagéré. Vous pourriez certainement espérer que davantage aurait pu être accompli dans ce domaine. Cela fait 5 ans que la voiture a été lancée pour la première fois. L'autonomie de 268 miles du modèle 63 kWh n'est que 14 miles supérieure à celle mesurée lors de notre test en 2020. L'autonomie de 359 miles de la batterie de 82 kW n'est supérieure que de 28 miles. Et bien sûr, comme d'habitude avec tous les véhicules électriques, les chiffres officiels annoncés peuvent être quelque peu optimistes. Comme avec la plupart des véhicules électriques, il va falloir conduire comme Miss Marple et éviter en permanence les autoroutes rapides, sinon ces chiffres sont très difficiles à atteindre. Évidemment, pour une conduite économique, il faudra toujours sélectionner le mode de régénération de freinage B sur le sélecteur de vitesse et utiliser le mode de conduite éco le plus économique. Nous avons obtenu environ 32 miles par kilowattheure lors de ce test, ce qui est acceptable selon les normes actuelles de la catégorie. Mais ces chiffres baisseraient en hiver, à moins de payer le supplément important que Škoda demande pour une pompe à chaleur. L'un des rares aspects qui nous avait déçus avec la version originale de ce modèle était sa faible vitesse de charge courant continu. Les premiers 50 km/h sauf en option, tandis que les versions supérieures offraient une vitesse courant continu un peu supérieure. La gamme proposait, avec supplément, une vitesse de 125 kW. Nous n'étions pas les seuls à critiquer cela, et Škoda a tenté d'améliorer les choses peu après, mais apparemment pas assez. Le modèle 85, testé aujourd'hui, plafonne à seulement 135 kW en courant continu, l'une des valeurs les plus basses du segment. La version 6D avec une batterie plus petite atteint 165 kW. La 85X à deux moteurs monte à 175 kW et la 185 kW en courant continu. Est-ce que tout cela est suffisant? Beaucoup d'autres modèles du secteur, notamment ceux du groupe Volkswagen et de Stellantis, n'en sont pas vraiment capables. Le NYAC excelle ici. Mais dans une catégorie où la Tesla Model 3 se recharge en continu jusqu'à 250 kW depuis longtemps et où la MG IM6 atteint désormais 396 kW. Il faut dire que SEODA a encore beaucoup de chemin à faire ici. Les vitesses de recharge évoquées correspondent au temps de charge en courant continu de 0 à 80%, 24 minutes pour le modèle 63 kWh, 28 minutes pour cette variante 85-82 kWh et 26 minutes pour les 85X et la VRS. Si vous rechargez principalement à la maison, alors les chiffres de recharge en courant continu ne vous préoccuperont peut-être pas tant que ça. Avec une wallbox de 72 kWh, le modèle de base de 63 kWh nécessite environ 9 heures pour une charge complète.
Cela descend à 6h30 si vous pouvez utiliser une alimentation triphasée de 11 kW. Ce modèle de 80, 2 kWh et les deux versions haut de gamme à double moteur nécessitent beaucoup plus de temps. 12 heures avec une wallbox de 72 kW ou 8h15 minutes avec une alimentation de 11 kW. Évitez la batterie plus petite et votre UNIGAC sera désormais équipé de la recharge courant continu bidirectionnelle. Cela pourrait permettre à la batterie de traction de servir également d'unité de stockage d'énergie domestique supplémentaire, si votre maison dispose d'une wallbox courant continu compatible avec la recharge bidirectionnelle. Cette fonctionnalité pourrait vous permettre de gérer le flux d'électricité vers et depuis la voiture selon vos préférences. Basé par exemple sur le prix actuel de l'électricité ou sur le besoin d'alimentation à domicile en cas de coupure. Et l'assurance ? Cela débute au groupe 27 pour la base, 60-34 pour la 85, 37 pour la Dual Motor 85X et 39 pour la VRS haut de gamme. La plupart des NIAC coûtent maintenant plus de 40 000 livres sterling, donc presque tous sont soumis au supplément de taxe routière de 425 livres sterling pour véhicules onéreux imposés par le gouvernement. Comme tous les véhicules électriques, ils bénéficient d'avantages en nature en 2025-26. Évalué à 3%, la dépréciation semble raisonnable. La valeur résiduelle de ce SUV sera de 47 à 50% après 3 ans et 36 000 miles. Ce chiffre est à peu près le même que celui d'une Tesla Model Y. Fait intéressant, il est bien meilleur que celui du ENIAC coupé. Celui-ci est estimé à 41-43% sur la même période. Le ENIAC requiert un entretien seulement tous les 2 ans, sans limite de kilométrage. Comme souvent avec les véhicules électriques, la batterie est garantie pour garder au moins 70% de sa capacité après 8 ans ou 10 000 miles. La garantie SCODA classique est de 3 ans ou 60 000 miles sans particularité. Seule la 3e année comporte une limitation de kilométrage cependant. Il y a une garantie anti-corrosion de 12 ans, une garantie peinture de 3 ans et 3 ans d'assistance SCODA. Cela inclut l'assistance panne en Europe. C'est dommage que cette ENIAC ait perdu son atout de prix bas dans le segment des véhicules électriques familiaux. Cela reste un bon rapport qualité-prix vu la puissance, l'espace et l'équipement. Reste à savoir si le supplément vaut la différence avec le modèle L-Rock de la salle d'exposition. Pour beaucoup, ce ne sera pas le cas. Notre conseil est donc d'essayer les 2 voitures avant de décider et d'emmener votre famille avec vous lorsque vous le ferez. Quant à la façon dont cette SCODA se compare aux alternatives d'autres marques, eh bien, le marché a complètement changé en 5 ans depuis l'apparition de l'ENUAC. Et dans certains domaines, notamment la recharge, la vitesse et l'autonomie, nous ne sommes pas convaincus qu'elle ait évolué autant qu'il le fallait. Mais cela est habilement dissimulé par un design plus affûté, et ce qui peut être un aménagement intérieur plutôt charmant. Un client typique de Škoda appréciera également la manière plutôt détendue dont cette voiture se comporte sur la route. Sa maniabilité urbaine à propulsion arrière et les nombreuses fonctionnalités astucieuses et pratiques de l'habitacle. En résumé, les changements apportés ici ne suffiront peut-être pas à maintenir des ventes en tête de catégorie, mais ils sont certainement suffisants pour garder cette ENIGAC. C'est une voiture que vous ne pouvez tout simplement pas ignorer si vous cherchez dans le segment des véhicules électriques de taille moyenne. Parmi tous les véhicules électriques de ce segment conçus par le groupe Volkswagen, c'est probablement encore celui vers lequel les familles devraient se tourner en priorité. Et cela continue d'en faire un acteur vraiment très important.